Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui les amis pour le 1442e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec le programme de la 11e journée de Ligue 1 qui démarre ce soir à 21h du côté de l'Améno. Strasbourg va affronter Lille, demain on aura deux matchs. Lorient-Reims à 17h et à 21h, Lens recevra Montpellier. À noter dimanche le joli duel entre le Stade Rennais et l'Olympique Lyonnais. Le Paris Saint-Germain qui jouera aussi face à l'Olympique de Marseille. Le Classico, ça sera à 20h45. On poursuit les amis avec les résultats complets de l'Europa League hier. Vous faites un petit arrêt sur image les amis pour découvrir les résultats qui vous intéressent. Nous on va se concentrer sur les clubs français et puis on parlera aussi notamment de la prestation de Manchester United. On va démarrer avec la victoire du Stade Rennais, 1-0 du côté de Kiev. Bon, ça c'était pas à Kiev le match, mais en tout cas victoire pour les Bretons, 1-0 grâce à Wu qui marque en tout début de seconde mi-temps. Des Rennais qui se sont montrés efficaces, qui se sont montrés aussi très solides défensivement et qui voilà, font une très bonne opération puisque le Stade Rennais est d'ores et déjà qualifié pour à minima les 16e de finale de l'Europa League. Et maintenant pour Rennes, l'objectif sur les deux prochaines journées, donc les deux dernières journées de cette phase de groupe, c'est pourquoi pas d'assurer la qualification en tant que premier du groupe. On rappelle tout de même les amis une petite information importante, si tu termines premier de ton groupe d'Europa League, ça t'évite de jouer les 16e de finale de l'Europa League, tu es directement qualifié pour les 8e de finale. Donc maintenant l'objectif pour les Bretons, ça sera d'aller pourquoi pas valider cette première place du groupe, mais il faudra aller évidemment faire un résultat du côté de la Turquie à Fenerbahçe. C'est dommage parce que le Stade Rennais au match aller avait été, on s'en souvient les amis, rejoint par Fenerbahçe en toute fin de rencontre. Donc évidemment que Rennes aurait déjà pu avoir un avantage avant ce match retour. Là il va falloir évidemment aller faire un résultat obligatoirement du côté de la Turquie pour valider, pourquoi pas, la première place pour les Bretons qui sont ex-aequo avec Fenerbahçe. 10 points pour les deux équipes qui sont d'ores et déjà donc qualifiées et qui vont se batailler, qui vont se battre pour la première place. Ensuite, on continue les amis avec le déplacement de Monaco qui était donc hier en Turquie pour affronter le champion de Turquie, Trabzonspor. Ça s'est mal passé pour l'ASM. Une défaite 4-0 des Monégasques du côté de Trabzon. Malheureusement pour l'AS Monaco, ils ont été pénalisés par l'énorme erreur à la 44e minute alors que l'ASM a fait une très bonne première mi-temps et que Monaco franchement avait les situations en première mi-temps pour être devant. Il y avait 0-0 les amis jusqu'à la 44e et ce but que vous avez certainement vu, c'est le but gag de cette soirée Europa League, c'est certainement le but gag de la semaine en Coupe d'Europe. La relance d'Alexander Nubel qui visiblement n'a pas jeté de coup d'œil sur Malang Sarr qui est 4 ou 5 mètres devant lui. Donc Nubel qui relance cette balle, qui tire dans l'arrière de la cuisse de Malang Sarr. Le ballon qui va directement dans les buts. C'est un but complètement gag encaissé par l'ASM hier. Et en seconde mi-temps, les Monégasques étaient certainement touchés par ce but malheureux et ils ont complètement coulé en seconde mi-temps. Il n'y avait plus aucune cohérence dans le jeu de l'ASM. C'est bien dommage parce que franchement la première mi-temps était de qualité pour les Monégasques et au final le score est très lourd. 4-0 pour Trabzon. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis au classement de ce groupe. En plus de la défaite, Trabzon passe devant l'AS Monaco. Donc maintenant pour l'ASM, il n'y a plus forcément le droit à l'erreur lors des deux prochaines journées. Ferencváros leader 9 points, Trabzon 6 points, Monaco 6 points, l'Étoile Rouge 3 points. On continue les amis avec cette fois-ci le résultat entre le FC Nantes et Fribourg. C'était à la Beaujoire hier, les Nantais qui avaient déjà été battus au match aller du côté de l'Allemagne 2-0. Bis repetita hier, mais cette fois-ci Fribourg a été encore un petit peu plus clinique et chirurgical. Les Allemands s'imposent 4-0 du côté de la Beaujoire avec notamment un but pour Grigoric, un but pour Chade, un but aussi pour Wu Yeong. Le sud-coréen, le FC Nantes n'a quasiment pas existé au cours de cette rencontre. Ils sont trop peu dangereux les Nantais et puis de toute façon il y a une classe d'écart entre Nantes et Fribourg. Voilà le classement du groupe Nantais-Fribourg est largement en tête, 4 matchs, 4 victoires pour les Allemands, 12 points, Karabakh deuxième avec 7 points, le FC Nantes troisième avec 3 points, donc les Nantais évidemment vont avoir du mal à se qualifier pour l'Europa League. Il y aura peut-être pourquoi pas l'option de la troisième place et donc d'être reversé en Europa Conference League. Regardez les amis les statistiques du FC Nantes sur les dernières semaines, c'est très compliqué pour les hommes d'Antoine Comboiré
qui reste maintenant sur 7 matchs consécutifs sans la moindre victoire. Sur ces 7 matchs, il y a un nul et 6 défaites. Et en général, le FC Nantes en plus encaisse énormément de buts. Les Canaries, on le rappelle aussi, sont 19e de Ligue 1. Ce week-end, Nantes va affronter le 20e de Ligue 1, le Stade Brestois. Donc autant dire que c'est un match qui va valoir très cher pour les hommes d'Antoine Comboiré, qui hier en conférence de presse disait voilà, moi je joue gros chaque week-end, mais c'est le cadet de mes soucis, mon avenir. Moi ce qui m'intéresse, c'est surtout la situation de mon club qui est 19e de Ligue 1. On veut travailler fort, posez vos questions aux personnes concernées, donc évidemment au président Kita. Moi personnellement j'y crois, j'y travaille. Est-ce que je suis assuré d'être sur le banc? Eh bien ne posez pas la question à moi, allez voir le président. Ensuite, on continue les amis avec l'Europa Conference League. L'OGC Nice qui lui aussi s'est tiré une balle dans le pied hier face aux Tchèques de Slovako. 2-1 pour les Tchèques qui étaient pourtant menés 1-0 jusqu'à la 75e minute de cette rencontre. C'est Sofiane Diop qui avait ouvert le score pour l'OGC Nice en première mi-temps. Terrible pour l'OGC Nice, ce manque d'efficacité, le constat est le même depuis le début de saison et malheureusement ils le payent très cher hier les Niçois avec une organisation défensive qui a été défaillante en fin de match et surtout l'efficacité parce que Nice hier a eu des pléthores d'occasions notamment en première mi-temps. Les Niçois auraient dû être à 3-0, 4-0 à la mi-temps, au final ils sont à 1-0. L'adversaire est toujours en vie et puis il y a évidemment des erreurs dans la gestion de la fin de match côté niçois. Terrible désillusion pour le gym hier, une déclaration de Lucien Favre, l'entraîneur, qui nous dit « Il faut que tout le monde défende, tout le monde, mais ça va venir. Je ne veux pas parler des entrants, il faut défendre tous ensemble, c'est tout, surtout dans les moments difficiles. » Pour ceux qui ont vu le match hier, bon voilà, sur les buts encaissés par les Aiglons hier, mais malheureusement, il y a des joueurs qui ne font pas forcément les efforts défensifs. Et même si c'est Slovako en face, c'est un match de Coupe d'Europe. Nice n'est déjà pas forcément très en confiance. Il faut faire les efforts. Les Niçois l'ont payé très cher hier. Nice a complètement relancé cette équipe de Slovako dans ce groupe. Regardez un petit peu le classement du groupe. Le Partizan en tête avec 8 points. Nice deuxième 5 points. Quatrième Slovako 4 points. Cologne est troisième avec 4 points. Donc autant dire que la qualif est très loin d'être assurée pour les Aiglons. On va continuer les amis avec du côté d'Old Trafford le résultat du match entre Manchester United et l'Omonia Nicosie. Que ce fut compliqué pour United pour s'imposer dans cette rencontre. Enfin, ce qui a été compliqué pour les Red Devils, c'est surtout de marquer. Hier, il a fallu attendre la 93e minute et le but de Scott McTominay pour permettre aux Red Devils de prendre 3 points précieux parce que sur cette rencontre, Manchester a manqué d'efficacité, s'est heurté à un gardien de l'Omonia qui a été exceptionnel. Je crois qu'il y a plus de 35 tirs hier pour Manchester United pour un petit but qui arrive à la 93e minute. Deux déclats d'Eric Ten Hag. Premièrement, il nous dit c'était une bonne performance. Il manquait seulement plus de buts. On a créé tellement d'occasions, ce qui n'est pas facile face à un adversaire aussi compact. Il y avait beaucoup de mouvements, de créativité et d'occasions. La performance était assez bonne de notre part jusqu'à l'arrivée dans la surface de réparation. La finition n'était pas bonne. Espérons que nous avons gardé les buts pour les prochains matchs. Petite info stat les amis, Francis Uzoho a réalisé hier 12 arrêts face à Manchester United. C'est le gardien donc de l'Omonia. Il a gardé sa cage inviolée donc jusqu'à la 93e minute pour le gardien nigérian. Un match quasi héroïque de sa part. Cristiano l'a d'ailleurs félicité à de nombreuses reprises sur le terrain. Cristiano qui a été très impressionné par la prestation du gardien nigérian de l'Omonia qui a d'ailleurs pu rencontrer son idole à l'issue de la rencontre, David Derrea. Il était tout sourire, il a pris des photos avec tout le monde parce qu'il faut savoir aussi que le club préféré depuis son enfance, son club préféré c'est Manchester United, donc évidemment c'était exceptionnel pour lui hier, jouer à Old Trafford devant les Red Devils. Il a pris des photos avec quasi tout le monde, et il a pris des photos avec Eric Ten Hag et il a sorti un match monstrueux qui a écuré les attaquants des Red Devils. On poursuit les amis avec des informations du côté de la Ligue 1. On démarre au Paris Saint-Germain, des infos avant le Classico dans 48 heures face à l'OM. Sergio Ramos étant suspendu, c'est Nordi Mukiele qui devrait être titularisé. En ce qui concerne Renato Sanchez, il semble trop court pour être présent pour disputer ce match. Renato devrait être
forfait. Ensuite, on a une petite information qui concerne Kylian Mbappé. C'est une information que le quotidien L'Équipe a sortie hier selon une source intérieure au Paris Saint-Germain. Donc on ne connaît pas l'identité de cette personne qui travaille au sein du club. Et voilà comment il décrit la situation de Mbappé. Un jour, il arrive à l'entraînement tout sourire. En plaisantant, il salue tout le monde. Le lendemain, il arrive sans un mot, ne regarde personne et c'est comme ça depuis le début de saison. Donc voilà, c'est une information qui nous vient de L'Équipe et visiblement cette info elle a été recueillie auprès de quelqu'un qui travaille au sein du Paris Saint-Germain. Ensuite, autre information qui concerne le dossier Kylian Mbappé. Après donc ce dont on a parlé hier, c'est ces faux comptes qui auraient été utilisés pour décrédibiliser Kylian Mbappé. Et bien après ce scandale de l'armée numérique qui aurait été orchestré par le Paris Saint-Germain contre certains de ses joueurs, Kylian et ses conseillers réfléchissent à toutes les options, comme celle de dénoncer la prolongation de contrat qu'il a signé en mai dernier. Voilà, c'est encore une fois quelque chose d'assez particulier, hein, ce qui se passe du côté du PSG. On poursuit les amis avec une autre information qui concerne la Ligue 1 et un nouvel entraîneur qui va quitter son club. Ça fait 4 entraîneurs qui quittent leur équipe en l'espace de moins d'une semaine les amis. On rappelle le week-end dernier Peter Bosz, en début de semaine Michel Derzakarian du côté de Brest, Jean-Marc Furlan à Auxerre et hier c'est Oscar Garcia, l'entraîneur de Reims qui a été mis à pied. Donc c'est quand même énorme hein, les amis. 4 changements d'entraîneur sur la 10e journée de Ligue 1, c'est un record dans l'histoire du championnat. C'est énorme hein, ce qui vient de se passer là sur les derniers jours en Ligue 1 avec tous ces changements d'entraîneur. D'ailleurs les amis, petite information du côté du stade de Reims, puisque pour le moment il va y avoir un entraîneur intérimaire qui était l'adjoint d'Oscar Garcia. C'est Will Steele, ancien entraîneur aussi adjoint du côté de la Belgique. Il est passé par le Standard Berchot aussi. Will Steele à l'âge de 30 ans, il va devenir le deuxième plus jeune entraîneur à officier en Ligue 1 au 21e siècle, derrière Joao Sacramento qui était avec Lille en fin d'année 2017. Will Steele qui a 30 ans a quand même 5 ans de moins que Younis Abdelhamid, le capitaine du stade de Reims. On continue les amis avec une autre information, puisque plusieurs clubs en Ligue 1 semblent être intéressés par Jocelyn Gourvenec, les deux clubs qui n'ont pas d'entraîneur à l'heure actuelle, à savoir l'AJ Auxerre et le Stade Brestois. Ensuite, une petite information du côté du Racing Club de Lens. Francaise prolonge avec le Racing jusqu'en 2027. C'est bien normal, évidemment, pour Francaise par rapport à tout ce qu'il fait depuis quelques années hein, du côté de Lens. Le travail est plus que réussi et la prolongation est plus que méritée. On continue, les amis, avec des informations du côté de l'Espagne. On est à 48 heures aussi du Classico entre le Real et le Barça. Déjà, premièrement, mauvaise nouvelle au Real Madrid, puisque Thibaut Courtois, qui devait être de retour hier à l'entraînement, n'était au final pas présent. Il s'est entraîné à l'intérieur des installations, donc à 48 heures du Classico. Voilà, on commence à avoir évidemment de gros doutes sur la présence du portier belge face au Barça. Du côté catalan, les amis, voilà le maillot qui sera porté par les Blaugrana ce week-end pour le Classico. Le Barça va rendre hommage aux 50 milliards de streams de Drake sur Spotify avec ce maillot où on a voilà, l'un des logos de la marque de Drake. En ce qui concerne le terrain, Jules Koundé devrait être disponible pour ce Classico. Plusieurs médias catalans annoncent hein, que voilà, ça sent bon pour la présence de Jules Koundé face au merengue. En ce qui concerne Frenkie de Jong, il semble être très en colère de sa situation du côté de Barcelone. Il ne joue aucun match important, tout simplement. Frenkie de Jong, en tant que titulaire, il ne joue pas hein, du côté du Barça, puisque Xavi lui préfère souvent le milieu de terrain Pedri, Busquets, Gavi, qui bon, a quand même beaucoup de soucis, hein, ce milieu de terrain, face aux grosses écuries. C'est pour ça que Frenkie de Jong commence à être voilà, assez sérieusement agacé de sa situation. Petite information aussi qui concerne Robert Lewandowski, qui a été interrogé hier sur ce Classico et sur l'approche du Ballon d'Or. Et il a désigné son favori, il nous dit Benzema va probablement remporter le Ballon d'Or s'il ne l'annule pas. Évidemment avec un grand sourire il a annoncé ce mot, s'il ne l'annule pas, puisqu'il a été, on va le dire hein, les amis, il a tout de même été volé d'un Ballon d'Or il y a 2 ans hein, lors de l'année Covid, Robert Lewandowski, et évidemment il ne l'a pas oublié. Petite information les amis du côté des Blues de Chelsea, c'est une très mauvaise nouvelle pour Chelsea, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. On l'avait dit il y a quelques jours, N'Golo Kanté a rechuté au niveau des ischio-jambiers la semaine dernière. Il devrait être encore absent pendant plusieurs semaines. On rappelle les amis, la liste de Didier Deschamps, c'est dans moins d'un mois. Ce sera le 9 novembre. Le temps est plus que compté pour N'Golo Kanté qui va, s'il est appelé par Didier Deschamps, arriver en n'ayant aucun match quasiment depuis le début de saison.
c'est une très mauvaise nouvelle. Et on termine les amis avec une petite information qui concerne Sunderland, puisqu'une 3e saison de Sunderland Till I Die va bientôt être disponible sur Netflix. Ça va être une belle saison en plus, puisque l'année passée Sunderland était monté par le biais des playoffs avec une finale du côté de Wembley. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.